Bonjour à tous et plus précisément à la diaspora burundaise chrétienne. Quel que soit votre âge, ceci est pour vous. Mon nom est Elias Nathalie Nineza et j'ai l'honneur de vous inviter à la toute première édition de la Convention de la diaspora burundaise chrétienne ici à Ottawa. Cette convention est basée sur Matthieu 5,14 et vise à réunir et à rassembler tous les chrétiens du Canada et d'ailleurs. C'est aussi un appel à l'action pour que nous, les jeunes, les adultes et les jeunes adultes, travaillons ensemble pour amener un changement positif à notre pays et à notre communauté. Pour plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo qui suit. En fait, lorsque nous parlons d'une force d'influence, nous ne faisons pas référence nécessairement à une autorité centralisée, mais c'est à la capacité collective de la diaspora chrétienne burundaise à impacter positivement les sphères dans lesquelles elle est implantée. C'est en demeurant enracinée dans la foi chrétienne et connectée à son identité burundaise. Et donc, en fait, en résumé, cette force n'est pas une position de pouvoir, mais une énergie collective inspirée par la foi et surtout structurée par la plateforme et qui est orientée vers un impact durable et mesurable. Oui, effectivement, ce besoin est réel, même s'il n'est pas toujours exprimé de façon formelle. Il peut se manifester à travers plusieurs dimensions. Par exemple, le sentiment d'isolement de plusieurs chrétiens burundais vivant à l'étranger. Il y a aussi la fragmentation des efforts entre individus, entre les églises, entre les ministères ou les autres associations. Et c'est aussi visible à travers le manque de visibilité collective des apports de la diaspora chrétienne, à la fois dans le pays d'accueil et aussi envers le Burundi. Donc tous ces points-là, c'est vraiment un cri qui montre réellement que ce besoin, bien qu'il n'est pas souvent exprimé, mais que c'est vraiment un besoin qui est réel. Pourquoi maintenant? C'est une très bonne question et très pertinente. Je vais donner facilement 3 points qui justifient la raison pour laquelle le temps d'agir est maintenant. Nous avons premièrement un tournant générationnel. Nous voyons une nouvelle génération de Burundais de la diaspora qui cherche à se reconnecter à ses racines, à son identité spirituelle et surtout à contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Une génération qui est en train de chercher une cause plus grande que eux-mêmes. Nous avons aussi deuxièmement des défis communs, des défis liés à l'intégration, transmission de la foi, à l'isolement culturel ou spirituel, à des sentiments de déconnexion vis-à-vis du pays du Burundi. Et ce sont des réalités partagées qui nécessitent une réponse collective. Je peux aussi citer un potentiel inexploité. La diaspora regorge de talents, de ressources, de savoir-faire et de maturité spirituelle intense. Et ce potentiel ne demande qu'à être connecté, catalysé et orienté vers des actions d'impact. Ces trois points simplement suffisent pour amener un peuple à agir. La raison pour laquelle ce sont les chrétiens vraiment qui sont sollicités dans cette saison, c'est parce que la foi chrétienne, elle est centrale. Elle nous unit autour de valeurs, autour d'un appel à servir et d'une mission claire. Matthieu 5,14 nous dit que nous devons être une lumière dans les nations. Donc, rassembler les chrétiens burundais, ce n'est pas créer une élite, mais c'est mobiliser un peuple de foi pour porter la voix de l'espoir là où Dieu les a placés. Donc, en résumé, la Convention ne vient pas imposer un besoin, mais répondre à une soif existante. Et celle de se retrouver, de s'aligner autour de notre foi commune, de valoriser ce qui se fait déjà et de construire ensemble avec plus de clarté, de foi et de puissance. La Convention de la diaspora chrétienne burundaise ne vient pas pour concurrencer ou remplacer les autres initiatives qui existent déjà. Et nous remercions le Seigneur pour les grandes choses déjà faites auparavant. Nous venons tout simplement pour nous positionner comme une plateforme complémentaire. Et je répète très bien, complémentaire. C'est un espace de visibilité, un espace de coordination et un espace de mise en relation entre les nombreux efforts déjà présents dans la diaspora et surtout des moments de venir ensemble, s'unir. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 s'unissent, que Dieu est au milieu d'eux, s'unir dans la foi et prier pour notre nation et pour que nous puissions voir la destinée que le ciel a pour notre nation à être manifestée dans notre génération. Nous avons une approche qui est vraiment très simple.
Premièrement, nous avons une approche qui unit. Plutôt que de porter un projet isolé, la Convention vise vraiment à rassembler les voix, les initiatives et les forces de la diaspora chrétienne burundaise dans un esprit de collaboration plutôt que de compétition. Deuxièmement, nous avons une vision multidimensionnelle. Notre mission ne se limite pas seulement au spirituel. Elle englobe un impact spirituel, bien sûr, où nous venons unis par la foi. Deuxièmement, à travers le renforcement de l'identité chrétienne et culturelle. Nous avons une identité chrétienne, nous sommes des chrétiens à la lumière de ce monde. Et deuxièmement, nous avons une identité culturelle auquel nous sommes fiers. Troisièmement, à travers le réseautage professionnel, connecter les différents domaines, les différentes professions que nous avons dans la diaspora. Et quatrièmement, un impact socio-économique. Des mentorats, des projets communs, des partenariats et toutes ces choses-là. Donc, nous avons vraiment une vision multidimensionnelle et c'est ce que nous souhaitons que ça ressort de cette plateforme. Troisièmement, nous souhaitons établir un espace de convergence intergénérationnelle. Donc, la Convention donne une place spécifique aux jeunes, aux professionnels, aux familles, aux ministères, aux églises, pour créer des ponts entre les générations et entre les contextes culturels et socio-économiques. Nous souhaitons aussi établir un esprit de plateforme et non d'organisation. Nous ne sommes pas un nouveau mouvement, ni une nouvelle église, ni un nouveau ministère, mais c'est vraiment une plateforme assez souple qui valorise l'existant. Pas le nouveau, mais l'existant, pour faciliter les connexions et catalyser les collaborations stratégiques au service du royaume de Dieu et de notre chère patrie, le Burundi. Notre valeur ajoutée, vraiment, elle est simple. Nous souhaitons créer un espace d'unité visible qui permet à la diaspora chrétienne burundaise de se reconnaître comme un corps, de partager ses ressources et de porter une voix cohérente et constructive dans les nations d'accueil comme envers le Burundi. Quand le peuple vient ensemble et lève la voix, le ciel est prêt à entendre et à agir. Oui, certainement, nous sommes pleinement conscients qu'un événement, aussi fort soit-il, n'a de sens que s'il déclenche une dynamique durable. C'est pour ça que la Convention a été pensée non pas comme une fin en soi, mais comme un point de départ stratégique pour des connexions, pour des projets, pour des transformations concrètes et surtout pour l'émergence vraiment d'une identité et d'une conscience que nous sommes des Burundais, que nous avons la responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens burundais, de nous tenir à la brèche pour cette nation dans laquelle Dieu nous a placés. Donc, en résumé, nous voulons vraiment que cette convention soit un catalyseur, un lieu de réveil, un lieu de connexion, un lieu d'action dont les effets se verront bien au-delà de quelques jours ou de cette journée de l'événement. Oui, toute personne burundaise qui s'identifie au message de l'unité, de la prière pour la nation et du désir de contribuer au bien commun de toute la diaspora est vraiment la bienvenue, quelle que soit sa dénomination actuelle. La Convention de la diaspora chrétienne burundaise est fondée sur une vision clairement chrétienne, enracinée dans la foi, la prière et l'engagement biblique envers la nation. Cependant, elle se veut aussi ouverte et accueillante à toute personne de bonne volonté qui souhaite se connecter à la communauté burundaise de la diaspora, qui souhaite honorer ses racines culturelles, qui souhaite contribuer à des projets d'impact pour le Burundi, ou tout simplement qui souhaite découvrir ce que la foi chrétienne peut apporter en termes d'espoir, de transformation et de responsabilité. Et bien entendu, nous souhaitons aussi la bienvenue aux amis du Burundi aussi. En effet, notre foi ne nous renferme pas et nous pousse à aimer, à accueillir et à bâtir ensemble. Donc la Convention n'est pas un club fermé, mais c'est un espace d'inspiration et de convergence pour tous ceux qui veulent voir la diaspora burundaise s'élever dans la dignité, dans l'unité et dans l'impact. Cette initiative s'aligne pleinement avec Matthieu chapitre 5, verset 14, car elle appelle une génération à ne plus se cacher, mais à briller là où Dieu les a placés, non pas pour leur gloire, mais pour révéler Christ, servir les nations et transmettre la lumière. Pour nous, la prière n'est pas une fin, mais une base spirituelle qui alimente les décisions, qui renforce l'espoir et qui libère la créativité de Dieu dans nos vies.
Il est accompagné bien sûr, et doit être accompagné bien sûr d'actes pratiques, de formation, de réseautage stratégique et aussi d'engagement dans les différents domaines communautaires. Oui, effectivement, nous partageons pleinement cette préoccupation parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui commencent avec passion, avec zèle, mais par faute de suivi, ne parviennent pas à continuer. C'est pour ça que la Convention de la diaspora chrétienne burundaise est conçue comme un déclencheur, pas seulement un événement isolé, et le point de départ d'un mouvement vraiment structuré et qui sera durable. Et bien sûr, concrètement, comment se passera cette journée? Ça sera vraiment une convention qui durera toute la journée du matin jusqu'au soir. Nous allons avoir des moments de louange et de parole. Nous aurons des prédicateurs différents. Nous aurons des moments de prière pour la diaspora et pour le Burundi. Nous devons vraiment élever l'autel de notre pays. C'est très important. Nous aurons aussi des ateliers inspirants et aussi des panels de discussion, comme on dit. Nous allons entendre beaucoup de témoignages de gens qui ont réussi dans les différents domaines pour restaurer vraiment l'espoir. Nous aurons des expositions culturelles, des danses culturelles et d'autres expositions. Et nous aurons aussi des moments de réseautage stratégique entre les différents domaines. Il y aura des églises, il y aura des ministères, il y aura des ONG, il y aura des professionnels, il y aura des entrepreneurs. Et bien sûr, la jeunesse ne sera pas laissée en arrière. La jeunesse sera vraiment au cœur parce que nous voulons dire à nos enfants que peu importe les défis que le Burundi connaît aujourd'hui, il y a une richesse en eux et c'est vraiment à travers eux que Dieu veut se révéler. Nous souhaitons inspirer la jeune génération parce que c'est vraiment essentiel. Elle a besoin de modèles, elle a besoin de mentors, elle a besoin d'espoir pour porter plus loin la lumière que nous portons aujourd'hui. À qui devrait participer? Vraiment tout Burundais de la diaspora ou toute personne qui veut vraiment voir un impact. Nous invitons les responsables religieux, les pasteurs, les responsables des organisations humanitaires. Nous invitons les chefs d'entreprise chrétiens, les investisseurs qui recherchent des partenariats. Nous invitons les éducateurs, nous invitons les professionnels de la santé, les acteurs du développement communautaire. Nous invitons les jeunes professionnels chrétiens et les leaders émergents vraiment qui sont prêts à façonner l'avenir. Nous invitons aussi les amis du Burundi et tous ceux qui portent dans leur cœur un intérêt pour la transformation de la nation. Et bien sûr, pour ceux qui veulent contribuer, il y a plusieurs manières de le faire. Premièrement, bien sûr, prier, prier et prier, afin que cet événement puisse avoir vraiment un impact dans les cœurs des gens, rassembler les gens, restaurer les gens et relever les gens. La deuxième manière, c'est vraiment à la promotion de l'événement, le partager dans les différents cercles, vraiment devenir ambassadeur de la Convention. La troisième façon, ceux qui sont proches, Ottawa, Montréal, Toronto peut-être aussi, et dans les autres villes, vous pouvez aussi participer. Vous pouvez vous donner votre temps. Vous pouvez nous contacter et on pourra vous guider pas à pas à comment faire. Les gens peuvent aussi devenir des partenaires à travers un soutien financier ou en nature. Si ils ont à cœur vraiment de soutenir ce mouvement, parce que ce n'est pas simplement un événement, mais c'est un rendez-vous divin pour éveiller un peuple, pour éveiller une identité et libérer une voix pour les nations et pour le Burundi.